Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est hyper intéressante puisque ça va être un format interactif. Je vais en fait vous partager un tableau et comme ça vous serez en capacité de déterminer les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas encore un trader rentable. Ok, donc c'est un format que j'ai encore jamais vu en France. J'ai décidé de vous partager ça, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. On passe tout de suite sur l'ordinateur et comme ça on va commencer la vidéo. Donc, je vous ai fait un petit tableau ici avec les différentes conditions qu'il faut respecter afin de devenir un trader rentable. Ensuite ici je vous ai mis les KPI, donc ça c'est ce qu'on va devoir respecter. Ensuite on va mettre ici nos résultats et ensuite on pourra dire si les KPI ont bien été respectés ou non. Si la KPI n'a pas été respectée, eh bien potentiellement c'est un sujet qu'il faudra naturellement traiter et faire en sorte que ça devienne valide. Parce que si c'est pas encore valide, c'est peut-être ce qui pose problème et c'est pourquoi peut-être on n'est pas encore rentable. Ok? Je pense que vous avez compris le concept, c'est pas très compliqué. Et ensuite en dessous je vous ai fait un petit tableau que je vais vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Donc le premier point, c'est à l'heure actuelle, tu traites sur quel marché? Si je te pose la question et que tu n'es même pas en capacité de répondre parce que tu traites sur plusieurs marchés ou voilà, c'est peut-être un peu flou, bah forcément tu risques pas d'être rentable. Ok, donc le premier point, c'est de loin le plus important, c'est de déterminer le marché sur lequel tu vas trader. Si tu es un débutant, je te recommande de prendre qu'un seul marché. Donc un marché c'est quoi? Ça peut être le forex, donc les devises, ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être les matières premières, ça peut être les actions, tout ça c'est des marchés. Donc l'objectif c'est d'en prendre un seul. Ok, donc si là actuellement tu as déjà un marché, c'est parfait, tu vas pouvoir l'écrire ici dans tes résultats. Si tu as plusieurs marchés, ici dans les KPI, tu vas mettre non. Ok, la condition là, la KPI n'a pas été respectée, puisqu'on avait mis que c'était un marché maximum. Ok, ce que tu dois comprendre, c'est que chacun de ces marchés-là, on va dire, se déplace différemment et tu ne pourras pas avoir la même approche. Donc si tu débutes, ça va être compliqué de trader par exemple les matières premières, puis la crypto, puis le forex. Donc c'est pas recommandé, ok? Et c'est peut-être la raison pour laquelle tu n'es pas rentable. Si aujourd'hui tu as la même stratégie sur, je sais pas moi, sur le gold, puis sur le bitcoin, puis sur l'euro USD, bah, il est évident que tu seras jamais rentable. Ok, donc première étape, ça va être de déterminer un marché sur lequel tu es à l'aise, le marché que tu aimes le plus trader, qui est aussi peut-être intéressant en fonction de tes horaires. Et du coup, tu pourras mettre ici tes résultats et mettre du coup la KPI si elle est valide ou non. Ensuite, tu vas mettre l'actif. Donc, tu as sélectionné le marché, tu vas trader le forex, super. Maintenant, tu vas mettre les actifs que tu veux trader. Par exemple, l'euro USD, le GBP USD, le CHF USD, par exemple. Et du coup, tu vas pouvoir mettre tout simplement la liste des actifs que tu trades et comme ça, tu pourras directement éliminer le reste. Donc, est-ce qu'au niveau de tes résultats ici, ça respecte les KPI? Donc, est-ce que tu es bien sur 3 actifs maximum? Tu mets oui ou non. Si tu es à plus de 3 actifs, tu vas devoir en enlever certains. Ok, et ce sera forcément plus simple. Parce qu'à vouloir trader sur 50 actifs, bah, au final, tu vas faire que des analyses à moitié. Ok, par exemple, si tu es sur du scalping, que tu prends des entrées sur du 1 minute, bah, il est naturellement impossible de faire des analyses correctement sur, je sais pas, 10 actifs, 15 actifs. Ok, il vaut mieux en prendre beaucoup moins et faire des analyses complètes et comme ça, ce sera sûrement plus pertinent. Ok, donc ça, c'est pareil. Si tu as plus de 3 actifs, ici, tu mets non au niveau de la KPI et c'est un élément que tu vas devoir travailler par la suite. Ensuite, quelle session tu trades? Comme vous le savez, il y a plein de sessions, hein, sessions asiatiques, Londres, Francfort, New York, etc. Donc ce que je te recommande au début, c'est de prendre qu'une seule session. Donc tu prends la session de Londres, par exemple, de New York, peu importe, je ne sais pas où tu habites, mais en gros tu mets ici la session que tu traites. Si tu as plus d'une session, ici sur les KPI, tu mets non. Et c'est quelque chose que tu vas devoir modifier par la suite. Ok? Je pense que tu as compris. Ensuite, combien de trades par jour en moyenne tu vas prendre? Donc dans les KPI, j'ai mis maximum 3. Si à l'heure actuelle tu débutes, ne dépasse jamais 3 trades sur ta journée. Parce que si tu commences à dépasser les 3 trades, à un moment donné, tu n'auras plus aucun contrôle sur ta psychologie, tu vas faire n'importe quoi, tu seras dans l'overtrading. Et quand tu es dans l'overtrading, c'est impossible d'être rentable. Ok, c'est là que tu fais vraiment n'importe quoi, tu prends des risques démesurés. Il y a des jours, tu vas faire 30% de performance, tu vas croire que tu es le roi du monde. Le lendemain, tu vas faire moins 40% sur ton capital, ça va clairement te dégoûter du trading. Donc 3 du coup trades maximum, que ce soit des gains ou des profits, on arrête de trader une fois qu'on est à 3 positions. Ok, que tu sois en scalping, en swing, en day, ce que tu veux, ça ne change strictement rien. Donc ici tu mets tes résultats, donc le nombre de trades que tu prends par jour en moyenne, et ici tu mets oui ou non si ça a bien été respecté. Ensuite, quel est ton style de trading? Donc là, il n'y a pas de bon style ou de mauvais style. Scalping, day, swing, tu mets donc un des styles. L'objectif, c'est d'en prendre qu'un seul. Si tu en as plusieurs, ici, tu mets non. Ok, au niveau du coup du KPI, c'est pas valide. Il faut que tu retravailles ça. Et du coup, voilà. Donc moi, en gros, si je devais le remplir, je le ferais juste après. Comme ça, vous savez un petit peu. C'est quoi ton objectif mensuel? Donc là, j'ai mis KPI, c'est entre 3 et 5%. Si tu es à 10%, tu mets ici dans tes résultats 10%. KPI valide, tu mets non. Parce que 10%, ça sort de notre objectif ici. Ok, 3 à 5, c'est vraiment ce qui est raisonnable sur le marché. Si tu débutes, ça ne sert à rien d'aller chercher des plus grosses performances parce que si tu veux aller chercher des plus grosses performances, je ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire. Mais en fait, tu vas prendre des risques qui seront beaucoup trop élevés.
Et ça, c'est des risques que tu ne peux pas tenir sur le long terme. Donc ça ne sert strictement à rien. Ok, vaut mieux partir sur du 3-5% maximum mensuel. Et comme ça, tu peux le tenir, tu vois, sur le long terme. C'est le plus important. Donc ici, dans tes résultats, tu mets ton objectif actuel. Ok, si c'est entre 3 et 5, tu mets oui dans les KPI. Si c'est à plus de 5 ou si c'est à moins de 3, tu mets non. Ok, donc voilà. De manière générale, c'est un peu ce que je vous recommande. Ensuite, au niveau du win rate et du RR moyen, ça c'est un peu plus compliqué. C'est pourquoi je vous ai fait un tableau juste en dessous que je vais vous expliquer. Donc, en ce qui concerne le win rate et le RR, donc pour faire la distinction des deux. Le win rate, c'est le taux de succès. Ça veut dire sur 10 positions, combien tu as de positions gagnantes. Okay, et le RR, c'est le risque que tu vas prendre, donc comparé au gain que tu vas faire potentiellement. Okay, donc ici, je vous ai fait un tableau qui est très simple. Donc ici, en fait, en fonction de notre win rate, on va voir le RR moyen qu'on va devoir donc tout simplement appliquer pour être rentable. Okay, donc si par exemple, tu as un taux de succès de 60%, donc sur 10 positions, tu as 6 positions gagnantes, et bien même avec un RR de 1 pour 1, tu seras rentable. Okay, donc sur 10 positions, si tu as 6 trades gagnants et qu'à chaque fois tu prends un RR de 1 pour 1, donc si tu risques 100, tu gagnes 100, et bien naturellement tu seras rentable sur le long terme. Par contre, si tu n'as pas 60% de win rate mais 50%, donc sur 10 trades, tu n'as que 5 trades gagnants, et bien avec un RR de 1 pour 1, donc en risquant 100 euros et en gagnant 100 euros, tu seras break-even, tu ne seras pas rentable. Okay, et en dessous de 50% de win rate, donc de taux de succès, tu ne seras clairement pas rentable. Okay, c'est vraiment des probabilités là. Donc c'est hyper important de calculer ça et de tout simplement voir si on fait partie du coup des KPI. Donc là, en gros, si tu as un win rate de 50%, okay, donc si ton taux de succès est de 50% sur 10 positions, tu as 5 positions gagnantes, eh bien le tableau il est juste ici. Okay, donc si tu fais un RR de 1 pour 2 par exemple, on voit que tu es largement gagnant. Okay, un RR de 1 pour 1, tu es à break-even. Un RR de 1 pour 3, tu es largement gagnant, etc. etc. Okay, je pense que vous avez compris. En gros, là, le plus compliqué, c'est pour les gens qui ont des win rates de 20%. Si ton taux de succès est de 20%, donc sur 10 positions, tu as 2 positions gagnantes, bah, il te faudra au minimum un RR de 1 pour 4. Okay, ça veut dire que si tu risques 100, il faut que tu gagnes minimum 400. Et encore là, tu es à break-even, tu n'es même pas en profit. Donc voilà, n'hésitez pas à bien voir ce tableau-là et tout simplement à regarder si votre stratégie actuelle vous permet donc d'obtenir du coup de telles performances, tout simplement. Okay, donc ici, c'est ce que vous allez remplir avec vos résultats. Ensuite, à quelle fréquence tu prends le temps de remplir ton journal et est-ce que tu as un journal? Okay, donc les deux, elles sont vraiment liées. Donc déjà, si ici, tu n'as pas de journal, tu mets non directement dans les KPI. Ça, c'est vraiment hyper important. Le journal, j'ai vraiment fait une vidéo complète là-dessus qui est disponible sur la chaîne. Tu peux aller la checker. Je t'invite tout simplement à créer ton journal si ce n'est pas déjà fait. Et tu verras que ça va énormément t'aider tout simplement dans les prochaines semaines. Donc un journal, c'est quoi? C'est tout simplement, on va dire, un petit cahier dans lequel tu vas noter toutes tes positions. Que ce soit des positions gagnantes ou perdantes, tu vas noter du coup l'analyse, donc pourquoi tu as pris ce trade, quelles ont été les erreurs selon toi, qu'est-ce que tu peux améliorer, et quel est le résultat que tu as pu tirer donc, de cette opportunité, tout simplement. Okay, donc ça, c'était le journal. Si tu as un journal, tu mets oui, si tu n'as pas de journal, tu mets non. Et du coup, voilà. À quelle fréquence tu prends du coup le temps de remplir ce journal? Ce que je te recommande au début, c'est de le remplir à chaque fois à la fin de ta journée. Okay, donc si tu as pris 2 positions, fin de la journée, tu remplis ton journal et comme ça, tu es tranquille. Il y en a certains, ils le font à la fin de la semaine, mais la réalité, c'est que c'est pas aussi pertinent. Parce que si tu prends des trades le lundi et que tu remplis le journal le samedi, bon, il y a des chances que tu aies oublié pas mal d'informations et c'est vraiment dommage. Okay, donc voilà. Ensuite, est-ce que tu as une stratégie et un plan? Pareil, minimum une stratégie, minimum un plan. Je pourrais peut-être même rajouter ici maximum, on va mettre maximum 2 stratégies. Ok, ça sert à rien d'en prendre plus. Déjà, les gens ont du mal à maîtriser une stratégie, donc si tu en as 2, j'imagine même pas. Et après, tu mets oui ou non. Et est-ce que tu as de l'argent de côté? Ça, c'est un truc qui est hyper important. Donc, j'ai mis de quoi être à l'aise durant 3 mois minimum. Donc, si tu as un loyer à payer, bah, avoir assez d'argent de côté pour payer au minimum 3 mois de loyer, avoir de quoi manger, etc. Parce que tu le veuilles ou non, si tu n'as pas forcément trop d'argent de côté, ça risque d'être un peu stressant. Quand tu es sur les marchés, tu es en mode survie. Et ça, c'est clairement pas le truc que je vais te recommander. Déjà, de base, le trading en tant que tel, ça te procure du stress, qu'on se dise la vérité. Donc si en plus financièrement c'est compliqué et que tu es dans le trading pour sauver voilà, ta situation, c'est pas l'idéal. Okay, le trading, moi j'ai tendance à dire que c'est un métier de riche, entre guillemets, parce que si déjà toi tu es dans le trading pour, je sais pas, voilà, tu es à 200 euros sur ton compte et tu veux passer à 1000 euros, ça va être très compliqué. De manière générale, c'est pas des gens comme ça qui seront rentables. Le trading, c'est plus pour des gens qui ont déjà de l'argent et qui veulent juste en faire plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent que pour faire de l'argent en trading, il te faut surtout un gros capital. Parce que faire 1% sur 100 000 euros, c'est intéressant, mais faire 1% sur 100 euros, ça représente rien du tout. Okay, donc voilà, on a la chance d'avoir les propres firmes, etc. Donc on peut passer par des propres firmes. Mais en tout cas, c'est pas le sujet. Ok, donc voilà en ce qui concerne un petit peu la vidéo du jour. Donc moi, si je devais remplir un petit peu
le tableau, comme ça vous donne une idée. Tu trades sur quel marché? Bah, du coup, moi, je suis sur le Forex. Ok, donc ici, je mets Forex. Tu trades quel actif? Donc, je mets Euro-USD, GBP-USD. Tu trades quelle session? Donc, c'est la session de Londres. Combien de trades par jour en moyenne? 3 maximum. Donc, moi, je suis à 2. Donc, à partir de 2 trades, je prends pas. C'est quoi ton objectif mensuel? Moi, je suis à 5%. Mon win rate, donc moi, je suis à peu près à 72%. Mon RR moyen, je suis à 3. As-tu un journal de trading? Oui. À quelle fréquence tu prends le temps de remplir ton journal? Moi, je le remplis à chaque fois après avoir pris ma position. Donc, je prends mon trade. Une fois que j'ai clôturé mon trade, je remplis mon journal. As-tu une stratégie, un plan? Oui. Je prends que une stratégie, un plan. Et est-ce que tu as de l'argent de quoi être à l'aise durant 3 mois? Oui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok. Donc voilà. Et après, en fonction de mes résultats, je mets oui, non, oui, non, oui, non. Et à chaque fois que tu auras des noms dans les KPI, c'est des éléments que tu vas travailler. Donc si par exemple tu traites quel marché? C'est écrit un marché maximum, toi tu es à 3 marchés, bah ici tu as mis non, eh bien tu vas devoir enlever 2 marchés. Ok, c'est pas plus compliqué. Tu traites quel actif? 3 actifs. Donc si toi tu es à peu près à 5 actifs, bah là tu mets non dans les KPI et du coup tu vas devoir enlever 2 actifs. Ok. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que si vous respectez bien ces KPI, vous serez forcément rentable. Ok. Parce que dans ces KPI là, il y a surtout de la probabilité, comme on peut le voir ici, avec le win rate, le RR. Donc ça c'est aussi en fonction de la stratégie que vous allez utiliser. Mais en tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider. Si vous avez des questions par rapport à ce tableau, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire. Si vous avez besoin d'une stratégie, d'un plan, quoi que ce soit, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo. Je vous ai fait une vidéo complète dans laquelle je vous partage ma stratégie. Je suis persuadé que ça pourra vous aider. Et du coup, voilà. Ok, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.